Salut, aujourd'hui départ de Osaka, on est chargé comme des mules. Et pour le programme d'aujourd'hui, on n'en a pas vraiment. Voilà, Kyoto aujourd'hui, c'est là où on va dormir pour les prochains jours. Bon les gars, ça commence bien. Le téléphone d'Emma il veut pas passer ici puisqu'il est bloqué dans une autre gare. Donc on le met ici. Et en gros il y a un gars au bout du fil là qui s'occupe de réinitialiser le téléphone. On est arrivé à Kyoto, on a fait un peu plus d'une heure de transport. Donc là on a tout déposé à l'hôtel. Et on va trouver un petit endroit où manger parce que là il est quoi? Il est 11h? Bah bientôt midi là. Ouais, il est bientôt midi. Et fini là, 16h. Ouais voilà, check-in 16h. Et il pleut cet après-midi, donc là quand on va aller se poser, on va regarder un petit peu il y a quoi à faire. Et Emma, t'es sur la route? Ouais, elle aime trop rien respecter Emma ici. Dans les escaliers, elle va dans le sens inverse, elle se met sur la route. Elle a trop ses habitudes de française là. On n'a pas forcément de programme aujourd'hui. On fait un peu au feeling. Puisque les grosses journées avec la forêt de bambou, le chemin de Tori, on le fera je pense demain ou après-demain. Enfin une journée complète. Là on s'est dit un peu chill. On va au feeling, on visite, on marche, on mange. Puis on verra au fur et à mesure de la journée. Ça va pas faire très beau tout le long de notre séjour à Kyoto. C'est un peu dommage. Ça a l'air beau là-bas. C'est peut-être par là qu'on rentre à Gion. Les quartiers très famous. Non, j'ai regardé, c'était pas là. Il y a quand même beaucoup de monde là-bas qui se balade, alors on ira après. Regardez la voiture. Elle est mimi. Le contraste quand même. Ça se voit que là on va rentrer dans quelque chose de grand. Très joli. Et là t'as la ville. Je suppose que c'est par là qu'on rentre. Regardez, ils sont trop mignons. Oh là là. Je goûterai sur toi. On dirait en fait une espèce de crêpe. Oui, mais là-bas ils mettent une pâte. Voilà. Comme une pâte à crêpes. Franchement ça sent trop bon. Vas-y, on se pose. Ah mais voilà. Il est pas l'œuf, je voulais prendre celui avec l'œuf. Ah mince. Bah, bon, au retour. Ça a l'air pas mal hein. Ah, franchement. Donc il y a une crêpe. Ouais c'est ça, mais je pense que ouais, il a mis une pâte à chauffer. Ça a l'air chaud de ouf hein. Oh, attends, je voulais prendre en photo. Je ne vois même pas ce que je prends. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Meilleur que ce qu'on a mangé hier soir. Ah, hier c'était vraiment un flop de A à Z de la journée. Hein. Vas-y, on monte. Allez. On se prend au Japon. Mais non. Ouais. C'est vrai, t'as raison. C'est dur. Je crois que c'était un temple chinois ça. Ça ressemble de ouf au Japon. Tu peux aussi louer des kimonos pour être habillé en tenue traditionnelle. Ça, on va carrément le faire. Bon, peut-être pas aujourd'hui. Vraiment, les arbres sont magnifiques. Hein. Où va-t-on? Je voulais pas filmer trop tout à l'heure là, mais en gros ici, ils font une offrande. Ils secouent la corde. Je monte pas du coup, mais en fait après ils font leur prière, ils s'inclinent 2 fois. Ils font leur prière. Super intéressant. Donc voilà, là on rentre dans Gion. Gion. Faut qu'on trouve un petit resto là, Jojo. Ah ouais, ça Oh, ça a l'air joli là-bas. Tu dis quoi? Vous n'avez pas ton Akuta? Non, pas trop. Je
Bah parce que moi tu dis ça parce que à cause des trucs électriques là. Non, comme ça. En Asie, ils savent pas. C'est du n'importe quoi les poteaux électriques. On a trouvé un petit restaurant qui paye pas de mine. On va tester ça. On espère avoir une meilleure expérience que précédemment. On a pris des trucs assez simples. Le système, en fait, il rentre par l'arrière et on sort par l'avant. On paye à l'avant en fait. On bip la carte et on paye en pièces à l'avant du bus. On arrive à l'aquarium. Il y a des trucs pour les parapluies. Pour ranger le parapluie quand il pleut. Voilà, on vient d'arriver à l'aquarium. C'est quoi ce truc de ouf là? La meuf devant a dit kawaii. Regardez si c'est kawaii. C'est un Japanese Giant Salamander. Oh, mais c'est quoi ce truc de fou? Mais imagine, tu te baignes, tu vois ça. C'est quoi ce truc de fou? Pose au quartier. Bah, il est là le cachalot. C'est l'évolution des méduses. Jour 1. Donc, au bout de 20 jours, elles ont déjà un petit peu formées. On s'est arrêté, il y a un petit show de dauphin. Je suis pas très fan de base. C'est le bruit des dauphins? Ah merde, j'ai mal filmé.
qu'ils apprennent ça. C'est bon, on a fait le check-in à Kyoto. Petite chambre, sympathique. Je suis morte. Une baignoire ça. C'est une baignoire pour un enfant de 3 ans. Hein. J'ai pris les hôtels un mois avant. Il restait plus rien. Alors qu'il y a 6 mois, j'avais regardé des bêtes d'hôtel pour même pas 100 € la nuit, à 2. Petit déj compris, des trucs trop bien. Mais bon, ça on n'est pas si mal. Bon, j'ai bougé de l'hôtel pour essayer de chercher un truc à aller manger. Comment elle est restée à l'hôtel. Je me promène là, à Kyoto. C'est bon. J'ai enfin récupéré la commande. C'est le meilleur restaurant de Kyoto. On va tester ça. Franchement, j'ai pris quelques trucs qui ont l'air plutôt sympas. Il y avait trop de trucs. J'aurais bien aimé tout manger. Après, ça allait faire du gâchis. Peine dans les oreilles, les gars. Banger. Banger. En marchant là, je recommande. Le truc relou au Japon quand il pleut, c'est que tu es obligé de venir avec ton parapluie. Et les rues, des fois, sont un peu étroites. Il y a des milliers de Japonais. Donc tout le monde se rentre le parapluie entre eux. Bref, coup de gueule. C'est mon coup de gueule de la journée. J'ai l'impression que le parapluie n'a pas trop fait effet. Qu'à moitié. Alors, je me rappelle même plus. On est quelle chambre, je crois que c'est celle-là. Et oui. Putain, c'est pas celle-là. J'allais rentrer là. Et en fait, je suis là. Bonjour, c'est le room service. J'ai apporté de quoi manger. Voilà, là j'ai ramené la frappe du Japon. Ah ouais? Ça, je peux te dire que Hong Kong Yumasha Star Street, c'est chose qu'elle. Bon, voilà ce que j'ai pris. On va tester différentes choses. Il y a un truc. Je sais pas ce que c'est. Ça là. Du riz ou des nouilles? Ça, je spoil pas. Ah ouais? Juste goûte. It was at this moment that he knew. He fucked up. Non, me dis pas que c'est des pâtes de poulet. Si, c'est des pâtes de poulet. Non. Pardon. C'est la meuf. J'ai trop faim, je vais t'insulter là. C'est bon, il y a d'autres choses. La femme, quand je lui ai dit les pâtes de poulet, elle m'a regardé et genre elle a essayé de me dire plein de fois c'est des pâtes de poulet. Hein. Au début, je lui ai dit bon, bah non. Et après, après je lui ai dit ah, mais c'est bon, je vais tester et tout, ça doit être bon, c'est du poulet. C'est sûr que c'est bon. Je vais m'effondrer au sol là. Mais c'est sûr que c'est trop bon. Ça fait 3 heures, on dit on a trop faim, on va manger. Ah, mais c'est bon, j'ai compris. C'est juste les pâtes de poulet le problème. Moi j'ai donné la même chose à Logi il y a 3 semaines. C'est juste ça le souci. Allez, on va goûter. Même la saveuse a été choquée que tu lui demandes ça. Je te jure, elle était choquée. Elle s'est dit c'est quoi ce type? Je vais mourir. Ah, tu me dégoûtes. Bah le goût est bon. C'est plein d'eau. Non. Sérieux. Voilà, c'est quoi de le laisser seul se trimballer dans Kyoto pour acheter un. En plus, la vérité, c'est que là, c'est un plat, pâte de poulet, riz, et je sais pas quoi. Mais à la base, c'était juste pâte de poulet. Et je lui dis non, mais finalement, enlève-moi un peu des pâtes de poulet, mets-moi du riz avec. Bref, Ah ouais. on va goûter autre chose. Écoutez, à 17h, on s'est posé dans le lit, on a dit on a trop faim, faut qu'on aille manger. Il a dit laisse, t'inquiète, je vais ramener à manger. Goûte-moi ces pâtes de poulet, elles sont excellentes. Merci. On va goûter ça désormais. C'est très bon.
Et j'ai trouvé trop de trucs cool. J'ai trouvé une boutique qui vendait des cannelés. On est au Japon, ils vendent des cannelés. On ira demain. On se retrouve avec des pâtes de poulet. Deuxième test, on va tester ça. Ça a l'air pas mal. Ok, banger. Troisième test. Pas fan, hein. Très bon. T'aimes bien? Là, il y a un vrai plat. On peut manger à 6 dessus. Elle me fait la difficile. La team, c'est l'heure de dormir. On a bien mangé. Enfin, du moins, j'ai bien mangé. J'ai mal à manger le riz après, quand même. Et là, ça y est, on est cuit, là. Tellement je fais cette outro après avoir dormi. Je me suis endormi. Et maman m'a réveillé. Elle m'a dit, ouais, faut que tu fasses l'outro. Voilà, l'outro. Je te souhaite une bonne nuit. Et puis, à demain.